Donc, voilà, je l'ai rallumé. Donc là, vous allez bien m'entendre. Donc, je disais, on est en train de refaire faire un escalier absolument affreux qu'on avait pour aller dans le sol et c'est le bonheur total. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est ça, c'est parce que on fait des travaux et ça tombe aujourd'hui et demain, ça va être fini. Donc, on est super content. Donc, aujourd'hui, Diane est avec moi. Bonjour, Diane. Ça commence à arriver. J'ai deux Diane avec moi. Super. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le projet. Donc, on fait ça aujourd'hui. Donc, une carte de Noël. Donc, ce qu'elle a de particulier, cette carte, c'est que, regardez, premièrement, je l'ai faite un petit peu non voilà. Je pense que là, vous allez, dites-moi si vous m'entendez mieux. Donc, bon, dites-moi si vous m'entendez mieux parce que là, j'ai fait une petite modification. En fait, c'est le problème, c'est mon micro. J'ai pas réalisé qu'il manquait de batterie de charge. Donc, dites-moi si vous entendez maintenant. Je vais me reprendre. Je pense que oui, tout est beau. OK, parfait, excellent. Donc, je vais juste l'ajuster. Parfait. Donc, écoutez, on va y aller comme ça. Je suis vraiment désolée, mais pas fort. Oui, Aliette, il faut juste monter un petit peu. Un petit problème avec le son. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, mais je pense que là, vous allez être correct. Donc, la carte, comme je vous disais, j'ai fait une carte un petit peu différente et bien sûr, je vais vous montrer comment créer la pochette à l'intérieur. Avant de commencer, je veux vous parler de la promotion pour le mois d'octobre. Donc, le papier, il y a une sélection, pas tous les papiers, mais une sélection de papier design qui a été mis en vente, donc à 15% de rabais. Donc, ça vaut la peine. Et encore une fois, c'est tout le mois d'octobre, donc ça c'est vraiment génial parce que vous avez le temps de voir ce que vous avez envie de commander. Et si par exemple vous changez d'idée puis vous vous dites oups, j'aurais dû commander celui-là, mais vous avez tout le mois là, pour changer d'idée. Un autre point, c'est j'ai un beau cours Marché du Poinsettia qui va se donner le 29 octobre. Donc, on parle évidemment de cours virtuels. Donc, si vous voulez commander, par exemple, l'option 3 avec le jeu des temples, le cours inclus et la pochette avec tout le matériel pour réaliser les projets, donc, vous avez jusqu'au 8 octobre, donc cette semaine pour le commander. Le cours complet avec le jeu des temples, c'est 55 $.
Et le jeu des temps, mais je l'offre sans taxes et sans frais de livraison. Donc ça vaut vraiment la peine parce que ça vous donne, rien que sur le jeu des temps, un rabais de 25%. Oublié de transmettre, me suis rendu... Bon, point fidélité, c'est pas grave, Muriel. Les points fidélité, tu peux me les envoyer cette semaine. Là, il n'y a aucun problème. Là, je vais m'en occuper. Aussi, je veux vous rappeler le nouveau code d'hôtesse pour le mois d'octobre. Donc, facile à retenir, 93 VENA G6, VENA G6. Donc, facile à retenir et n'oubliez pas à chaque fois que vous passez une commande en ligne et que votre commande est en bas de 200 $, mettez tout de suite le code d'hôtesse avant de passer votre commande. Comme ça, vous allez être certaine d'avoir un cadeau le mois suivant. Donc là, tous les cadeaux pour les commandes du mois de septembre ont été commandés. Dès que je les reçois, je vais préparer ça et je vous le poste à la maison. C'est génial. Muriel, merci. Oui, il n'y a pas de problème, aucun problème. Donc, on va commencer le cours et voilà. Donc, je vais juste m'ajuster ici. Donc, voilà. Pour laisser un petit peu plus. Oups, je vais vous donner le tournis, là. Donc, un petit peu plus pour que ce soit plus facile à voir parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, on y va. Donc, j'espère que le son, ça va aller bien. J'étais convaincue que j'avais assez de jus pour donner le cours, voyez-vous. On n'est jamais sûr de rien. Donc, le cours commence. Ici, c'est une base de cartes. Donc, ma 8,5 par 11, vous le coupez à 5,5 et vous le marquez à 4 et 1/4 pour faire le milieu. Et pour les différentes décorations, évidemment, vous le savez que je les adore. J'ai utilisé les rectangles surpiqués qui sont ici. Et on va faire l'étampage dessus. Avant de commencer, je vais couper la carte pour vous montrer comment je fais. C'est très facile, très facile. Donc, vous prenez votre carte, vous prenez le devant de votre carte et vous allez simplement couper à 1 pouce et enlever la petite partie qui est ici. Voilà. Donc, le devant de la carte est un peu plus court. Et ici, on va mettre notre rectangle qui a 1,5 pouce de large. Donc, 1,5 pouce ici. Et qui va s'adapter sur l'intérieur de la carte. Voilà. Pour ça, c'est pas compliqué. Pour le lot aujourd'hui, donc on travaille avec le lot qui est dans le catalogue annuel. Donc c'est le lot sous un manteau blanc. Et on a ici le jeu d'étampes. Donc on va travailler avec ce jeu d'étampes-là sous un manteau blanc, voyons. Et les beaux poinçons, donc vive la neige. Ici, vous avez 2 poinçons pour embosser. Donc, je vais vous montrer comment faire avec la nouvelle machine de découpe. Et je vais vous montrer aussi comment découper le bonhomme de neige avec la nouvelle plaque magnétique. Donc ça va être vraiment le fun parce que je vous montre des nouveaux produits. Alors, en fait, je me suis regardée, voyez-vous, je me suis inspirée de la carte qu'il y a dans le catalogue. Et inspiration un peu libre parce que j'ai mis ma petite touche particulière, mais vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Donc, on va commencer donc par ici. Voilà, l'intérieur, tout est prêt. En fait, j'avais tout préparé, n'est-ce pas merveilleux? Alors, pour l'intérieur, je vous donne un petit truc.
Ici, il faut vraiment, pour que la carte puisse se plier sans difficulté, ce que vous allez faire, c'est que vu que la coupe se fait à 4 1/4, vous allez enlever 1/8 de pouce. Donc, le 1/8 de pouce, c'est la petite partie que vous avez ici, la pliure de votre carte, et vous allez tout simplement le coller juste avant pour que quand vous allez plier votre carte, ça soit plus facile. Donc, on fait ça régulièrement avec les cartes, avec les mini-albums, c'est plus facile et ça vous épargne des problèmes, notamment quand on ferme la carte. Donc, je vais commencer par notre petit bonhomme de neige qu'on va étamper ici. Donc, le bonhomme de neige, je l'étampe en Mystérieuse Brume, une Incolor de cette année que j'adore. C'est super beau. Et d'ailleurs, tout le papier que j'ai choisi aujourd'hui, c'est du Murmure Blanc, du Mystérieuse Brune. Et j'ai pris aussi le beau papier design 6x6 de la collection Incolor. Et j'ai choisi, regardez, l'effet de bois. Donc, super. Donc là, je suis en train d'étamper mon bonhomme de neige, comme ceci. Wouhou! C'est super beau. Écoutez, cette image-là, regardez comme ça fait beau. Un petit peu vintage. On voit l'effet du tricot. C'est vraiment très, très joli. Donc, comme mon pad d'encre est neuf, on va le laisser un petit peu sécher. Mais en attendant que ça sèche, je vais vous montrer comment embosser ici pour décorer l'intérieur de la carte. Donc, c'est un embossage qui est très mince, qui n'est pas trop bombé. Donc, on peut facilement le mettre à l'intérieur des cartes. Vous allez voir, c'est super. Petit truc, si vous voulez étamper ici, mettre un message, souvenez-vous que là, il va y avoir votre bande. Donc, la bande, oups, je l'ai tachée, je vais le mettre dans l'autre sens. Faire attention parce que ce genre de bleu, il suffit que vous en ayez un petit peu sur les doigts et ça tache les projets. Donc, faire attention. Donc, je prends de la bande adhésive double face et je la colle le plus possible le long des 3 côtés pour que j'ai de la place pour glisser quelque chose à l'intérieur. Donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé de glisser une étiquette, mais ça pourrait être une carte cadeau. Ça rentre parfaitement bien. Donc, on enlève ça. On va le coller tout de suite. Donc, on pourra attendre aussi parce que ce que je veux faire, c'est m'assurer que je décore, voyez-vous, mes flocons de neige, je vais les déposer comme ça pour embosser. Et pour le haut, je vais faire la même chose en haut. Donc, ça va donner cet effet-là, mais dans l'autre sens. Donc, on va, attendez, je pense que si je le mets comme ça va être mieux parce que c'est fait exprès pour créer le motif. Donc, je veux vraiment tenir. On va le mettre comme ça et vous assurer que ça rentre. Parfait. Donc là, je vais prendre la nouvelle machine de découpe et je vais vous montrer comment embosser ce genre de poinçon. Donc, j'adore ce bonhomme de neige. Oui, Francine, moi aussi. Je l'adore, c'est vrai. Donc, pour embosser, c'est comme si vous alliez couper. Donc, vous avez besoin de la plaque 1 et 2. Vous mettez la plaque numéro 3. Vous allez placer ce que vous devez embosser avec les plioirs. Donc, vous vous assurez de le mettre bien dans le coin pour qu'on ait de la place pour placer.
comme ceci. Et vous mettez une autre plaque par-dessus, la plaque numéro 3, bien à plat. Voilà. Et on va le passer dans la machine. Je vais juste enlever ça parce que c'est dans mes jambes. Voilà. Donc, j'espère que vous entendez bien. J'essaie de bien parler fort pour que ça puisse bien fonctionner. Encore une fois, désolée. Il y a toujours quelque chose, hein? Donc, regardez, voyez-vous ce que ça fait? Je ne sais pas si vous le voyez avec... c'est pas évident, mais ça fait un petit embossage de flocons de neige très, très délicat. Donc, c'est vraiment super. Donc, ça, c'est avec l'embossage avec ce genre de poinçon. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne la plaque magnétique. Donc, la plaque magnétique agit, je l'ai ici, elle est molle, voyez-vous? Et ce qui est important, c'est de changer de place régulièrement vos découpes pour que ça ne soit pas toujours au même endroit parce qu'elle risque de courber. Ce qu'il faut faire, c'est vous la déposer ici sur la base. Donc, vous avez la plaque 1, la plaque 2 et vous mettez ici votre plaque magnétique comme ceci. Vous prenez votre découpe. Ben, non, attendez, celui-là, je l'avais préparé. Je vous montrerai pourquoi. Donc, je vais le mettre ici. Et vous allez placer votre découpe de bonhomme de neige par-dessus. Et ça ne bouge pas, là. Ça ne ballotte pas. Regardez, si je me mets bien droit, vous la voyez-vous? Donc, ça ne bouge pas. C'est vraiment parfait. Et c'est très, très bien magnétisé. Et là, vous allez remettre une plaque par-dessus. Donc, on va la passer. Et voilà. Ça coupe super bien. Voyez-vous, c'est parfait. Ça n'a pas bougé. Mon bonhomme de neige est absolument parfait. Petit truc. Quand vous rangez votre plaque, OK, il est important de la garder toujours à plat. Par contre, j'ai découvert quelque chose. Pour la garder bien à plat, ce que je fais, c'est que je prends l'ancienne plaque magnétique. Donc, si vous avez l'ancienne plaque magnétique, gardez-la précieusement. Vous allez tout simplement la mettre dessus. Et quand vous la rangez, vous le mettez à l'envers comme ça. Ce qui fait que votre plaque en dessous va toujours rester plate. Il ne faut jamais ranger la plaque comme ça parce qu'elle va se courber. Elle ne va pas rester bien droite. Si ça vous tente également, vous pourriez utiliser ça pour couper. Le mettre dans la machine et ça fonctionne. J'ai fait le test. Ça remplace votre base. Donc, vous mettez la plaque magnétique par-dessus. Vous allez mettre dessus ce que vous avez à couper et vous allez le passer comme ça. Regardez, ça fonctionne super bien. OK? Donc, ça, c'est deux options que je vous donne. Mais surtout, pour le rangement, c'est winner parce que votre plaque magnétique va garder sa forme et va toujours rester bien à plat. Ceci étant dit, on passe à notre projet. Donc, pour notre bonhomme de neige, pour la décoration, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé mes Stampin' Blends, donc rouge, vert olive et tarte au potiron. Et aussi, je vais le décorer avec des Crystal Effect étincelants. Donc, ça, c'est génial. Et vous allez voir, ça va vous permettre de donner de la brillance. Donc, j'en ai déjà préparé un ici parce que ça prend quand même du temps à sécher.
Donc, on pourra faire le montage de la carte avec ça. Mais pour le moment, je vais juste vous montrer rapidement comment travailler avec ça. On pourrait mettre aussi du Wink of Stella. Donc, on met ce qu'on veut et vous savez, il faut que ça brille. Donc, à Noël, on y va. On peut se permettre de mettre toutes sortes de brillants. Donc, je colore sur mon bleu avec les Stampin' Blends à l'alcool. Il n'y a aucun problème du moment que vous insistez pas trop et vous le faites d'une façon très douce et très rapide. Ensuite de ça, vous allez prendre votre Crystal Effect et vous allez mettre des petites gouttes. Donc, on fait les yeux, une petite goutte et on tourne pour pas qu'il y ait des filaments qui partent dans tous les sens. Voilà. Et on va faire la même chose pour les boutons. Donc, on va tout simplement décorer les petits boutons comme ça. Et voilà. Et c'est important de le laisser bien sécher. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté pendant que ça sèche. J'en ai déjà préparé un. C'est-tu merveilleux? Et là, ce que je vais faire, cela veut dire que je pourrais commander seulement la plaque médiatique et me servir de l'ancienne. En fait, Lily, vous pouvez utiliser les deux. L'ancienne fonctionne aussi. Donc, le seul défaut qu'elle avait, l'ancienne, c'est que ça avait été fait comme avec des petites pastilles un peu partout. Donc, quand on avait une grande étampe, un grand poinçon, comme par exemple ça fonctionnait super bien parce que ça restait bien en place. Mais quand on avait des poinçons beaucoup plus petits, les pastilles aimantées attiraient le poinçon un petit peu de tous les côtés. Ce qui n'est plus le cas avec la nouvelle plaque magnétique, puisque c'est un aimant qui fait vraiment toute la plaque. Il faut pour le Crystal Effect, il faut vraiment le garder comme ça. Vous avez juste à appuyer un petit peu et vous allez voir, ça sort. Voyez-vous, regardez, je l'ai fait. Je n'ai pas eu de problème. Donc, tout simplement, y aller tranquillement. Si c'est bouché, vous prenez une petite aiguille puis vous débouchez un petit peu le petit bec. C'est peut-être ça le problème aussi. Donc, on va passer du Wick of Stella sur le chapeau. Donc, pour mettre un petit peu de brillance. Et on va passer un petit peu sur l'écharpe. Donc, on y va comme ça. Voilà. Donc, le principe, c'est de mélanger un petit peu l'encre. Vous allez voir, l'encre va s'étirer sous votre pinceau, mais ça fait super joli. Vraiment super. Voilà. On y va maintenant avec l'étiquette. Donc, j'ai tout préparé ici. Pour que ça ressorte bien, j'ai décidé de le mettre en blanc et la meilleure façon, évidemment, c'est de le faire avec la poudre à embosser. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais rendre mon étiquette un petit peu plus épaisse parce que j'ai voulu le faire avec le papier à motif pour faire un rappel avec ce qu'on a ici. Mais comme c'est mou, je trouvais que ça tenait pas bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une autre étiquette pleine en papier cartonné mystérieuse brune et je vais tout simplement la mettre en dessous pour que ce soit plus solide. Voilà, c'est fait, pas plus compliqué que ça. On prend le message, on étampe avec du Versamark, vous en mettez pas mal. On va l'étamper dans le milieu de mon étiquette. Et voilà.
Et je vais tout simplement verser dessus ma poudre blanche. Donc, je laisse toujours mes poudres à embosser directement dans des petits contenants. C'est plus facile, il n'y a pas de gaspillage et on n'en a pas partout. Donc, après ça, vous avez juste à enlever l'excédent. Ce que je fais aussi, je souffle et voilà, c'est parfait. Et on va le passer au pistolet chauffant que j'ai préparé ici. Donc, ça va faire un petit peu plus de bruit, là. Alors, on y va. Je l'ai accroché. Bon, ça va pas bien. On va le prendre de l'autre côté. On y va. Donc, évidemment, avant que la poudre soit bien fixée avec la chaleur, il faut faire attention de ne pas passer vos doigts dessus parce qu'elle est juste collée temporairement avec la Versamark. Ça va quand même assez vite et on voit tout de suite là que ça devient blanc, bien blanc. Voilà. Donc, l'étiquette est prête. Mon bonhomme de neige est prêt. Donc là, on va procéder à l'étampage. Donc, je vais prendre ici mon rectangle surpiqué. Je vais placer ça, me diriger comme ça pour savoir exactement où je vais mettre. Donc ça, mon bonhomme de neige, je le mets un petit peu plus vers là, mais je veux vraiment qu'il soit parmi les arbres. Donc, je vais mettre une petite marque pour me préparer. Donc, je vais commencer par le petit ici. Donc, je vais mettre à peu près là les sapins. Donc, je fais juste une toute petite marque pour me guider. Et là, ça, je vais l'étamper en vert olive. Donc, pour faire un genre de forêt, je vais commencer par étamper la moitié de l'étampe. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le petit sapin, le côté du petit sapin, et je vais le placer comme ceci. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, mais là, ça va être l'étampe au complet. Donc là, je m'installe à peu près au même niveau. On peut le mettre même un petit peu plus haut pour donner un peu de perspective. Et voilà. Super. Évidemment, si vous voulez que ce soit un peu plus brillant, vous pouvez passer du Wick of Stella par-dessus. Là, c'est au choix. Mais voyez-vous, mon bonhomme de neige va venir comme ça. Et en bas, juste ici, je vais avoir mon message. Là, on va faire le ciel avec les flocons. Mes flocons sont ici. On va les faire en mystérieuse brune, mais je veux vraiment que ce soit délicat. Je ne veux pas que ce soit trop foncé pour attirer plus l'attention sur mon bonhomme de neige. Donc, je vais l'enlever 3 fois et vous étamper seulement à la 1, 2 et 3. Donc, vous l'étampez seulement à la 3e fois. Et ce qu'on fait, évidemment, comme toujours, c'est qu'on va tourner notre étampe. Donc, voilà. 1, 2, 3. Voilà. Je vais en mettre un petit peu dans le coin. 2. Super. Quelque chose de bien délicat. Pas que ce soit trop foncé. Donc, c'est une technique qui est vraiment simple, qui n'est pas nouvelle, mais ça permet de donner un bel effet. Donc, on va y aller comme ça. Puis, je pense, voyez-vous, il m'en manque un petit ici. Donc, je vais aller recommencer. 1, 2,
et je vais en mettre un là. Voilà, parfait. Je trouvais que ça faisait un petit peu tout nu. Bon, là, on va coller notre bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, je vais juste le coller au centre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous mettez tout simplement un petit peu de colle ici et on va le coller au centre comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vais soulever un petit peu ces petits bras, vraiment un petit peu. La même chose pour la tête. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur des Stampin' Dimensional? Parce que mon étiquette va être posée sur des Stampin' Dimensional ici. Donc, je ne voulais pas que ma carte soit trop épaisse. Et je voulais que, quand même, donner une certaine dimension à mon bonhomme de neige. De plus, vu que les petits bras sont très, très minces, ben écoutez, c'est plus facile dans ce temps-là de tout simplement les faire remonter parce que c'est quasiment impossible de mettre des mousses pour les surélever en dessous. Là. Fait que juste comme ça, c'est juste parfait. La carte est presque terminée. Donc, ma carte est coupée ici. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais préparé pour faire la pochette. Donc, et là, je fais attention de ne pas le mettre à l'envers. Hein? Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai monté ma carte à l'envers. Quelle catastrophe! J'en reviens pas encore. Donc là, je le mets comme ça. Voilà. Voyez-vous, comme ceci. Et là, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, on va le coller ici au centre. Et encore une fois, c'est important de laisser un petit 1/8 de pouce. Bon, oups, je l'ai pris du mauvais côté. Et là, là. J'oublie toujours la petite twist, là. OK, je vais le faire comme ça. Voilà, là, je vais l'avoir. Bon, elle ne veut pas. Je vais mettre ma... attendez, je l'ai ici. Donc, j'ai pas encore l'habitude d'utiliser les nouveaux adhésifs de Stampin' Up et j'oublie toujours la petite twist à la fin. Je suis encore avec le snail qu'on utilisait par le passé. Donc, c'est juste une question d'habitude. Donc, n'oubliez pas, vous ne le collez pas directement sur la pliure. C'est pour ça qu'on s'est organisé pour que on enlève 1/8 de pouce. Voyez-vous, regardez, super beau. Vraiment super carte. Et là, je vais vous donner un petit truc. Là, pour la marquer, ça va être comme ça. Regardez ce que vous faites. Soit vous le collez, vous mettez votre colle ici, ou vous mettez votre colle directement. Donc, vous centrez bien votre rectangle sur la carte coupée et vous allez tout simplement marquer l'endroit où vous allez le coller. Donc, ben oui, c'est fantastique, Marilyn, je l'ai mis à l'envers. On recommence. Donc, vous mettez comme ça. Vous le centrez, voilà, comme ça, et vous allez mettre votre marque. Là, ça a plus d'allure. Donc, c'est ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bande adhésive et on va en mettre stratégiquement pour que ça colle bien, comme ceci. Voilà. Donc, on le fait comme ça. Et on le fait de l'autre côté ici. Et là, on va coller la carte. Donc, on est certaine de ne pas avoir mis d'adhésif au mauvais endroit. Et pour faire le volet sur le dessus de la carte, là, c'est plus facile. Voilà. Donc, c'est bon. Et on va bien le centrer.
juste m'assurer que je suis correcte. Oui. Donc, on le centre ici. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de faire une étiquette, comme j'ai fait là, et de le mettre au centre, ou une carte cadeau. Est-ce qu'on pourrait y mettre un glue dot en dessous de la tête? Oui, Lydie, mais si tu mets un glue dot, ta tête va être complètement collée. Donc, moi, mon objectif, c'était que la tête soit un petit peu soulevée pour donner un petit peu de dimension à la carte, là. Maintenant, si vous préférez mettre des stamping dimensional partout, allez-y. Mais moi, je voulais que ce soit plus l'étiquette qui ressort. Il manque juste un petit truc, c'est le ruban, donc les ficelles. J'ai pris la ficelle Murmure Blanc et Mystérieuse Brume de la collection Fleurs pour chaque saison. Je trouve que c'est parfait pour le temps des fêtes. En plus, il y a un filet doré, argent, pardon, à l'intérieur. Donc, je prends toujours mon faiseur de nœuds, n'est-ce pas? Et on y va comme ça. J'ai fait une boucle double. Donc, voilà. Comme ça. Et on coupe. Et là, je vais le coller avec un glue dot. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, est-ce que j'ai pris mes petits glue dots? Je devrais en avoir ici. Bon, est-ce que j'ai oublié mes glue dots? Oui, n'est-ce pas merveilleux? Fait que je vous donnais un petit truc. Quand on est mal pris, qu'on n'a pas toutes ces choses, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un tout petit bout de bande adhésive double face et vous allez le rouler comme ceci. Vous le mettez à l'endroit où vous voulez coller. Donc, comme ça. Et vous allez tout simplement mettre votre nœud par-dessus. Et voilà, personne ne voit rien. Donc, voilà, écoutez, regardez, vous avez les deux cartes ici. C'est facile et ça vous permet d'avoir une carte cadeau si vous voulez ou de glisser une étiquette avec un message, une photo aussi, pourquoi pas. Donc, ça vous permet de diversifier un petit peu plus. Même si c'est une carte standard, c'est pas une carte avec un pliage spécial, ben, on peut quand même créer quelque chose de fort intéressant, de rapide et de s'amuser avec nos produits. Alors voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'adore ce lot. Je vous dirais que c'est un de mes grands coups de cœur et que je l'ai sélectionné depuis le début. Là, il va falloir que je vous laisse parce que si vous remarquez, on est en train d'entendre la scie. Alors, pourquoi tu n'as pas utilisé le tapis d'embossage pour l'embossage? Parce que, pour la bonne raison que ce sont des petits poinçons. Des petits poinçons. Et si j'avais pris la grosse plaque pour l'embossage, ça n'aurait pas fonctionné. Les tapis aussi, comme en silicone, pour le moment, ne sont pas encore disponibles. Ils sont dans le catalogue annuel, mais pour le moment, ils ne sont pas encore disponibles. Et dès que ça va être disponible, je vais pouvoir vous expliquer comment les utiliser également avec ces poinçons. Donc, écoutez, merci. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je pense que oui, parce que vous me répondez toutes. Francine, magnifique comme d'habitude. T'es trop gentille. Merci beaucoup. Donc, amusez-vous. Et n'oubliez pas que j'ai un super cours le 29 octobre avec Marché du Poinsettia et que ça va être disponible. Vous pouvez commander jusqu'au 8 octobre si vous voulez avoir le jeu des temps. Merci beaucoup. N'oubliez pas que mon site, c'est jardindepapier.com. Vous y trouverez vraiment toute l'information. Merci encore une fois. Bonne création et à bientôt.